Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le grand témoin du mois sur EJR Radio. Bonjour Florian Desfernez, tu es ingénieur de son, artiste, chanteur et compositeur de louanges chrétiennes. Bienvenue avec nous sur EJR Radio. Hello tout le monde et merci de me recevoir encore. Et à part ce qui a été annoncé, comment toi tu te présenterais à nos auditeurs? Comme tu as fait un petit peu, je m'appelle Florian, j'ai 28 ans, je suis auteur, compositeur, interprète et puis je conduis la louange aussi quand j'ai l'occasion d'aller dans les assemblées. Merci. On est aussi avec Jonas qui Oui. est avec nous à la radio. Je te laisse nous dire bonjour Jonas et peut-être te présenter aussi. Oui, bonjour à tous nos amis auditeurs et bonjour à toi Florian, merci à toi d'être avec nous. C'est un plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui. Nos amis auditeurs t'ont peut-être déjà découvert le mois dernier puisque tu faisais partie de nos découvertes du mois. Et d'ailleurs, je propose à nos amis auditeurs de te découvrir aussi en musique pour commencer, pour qu'ils puissent savoir un petit peu qui tu es en musique. Pour ça, on a préparé un petit extrait d'une de tes chansons qui s'appelle Envole-toi. On écoute ça et puis tu vas pouvoir nous parler de tout ça juste après. Allez. La main de ton Dieu toujours te soutiendra. Envole-toi et va là où ton Dieu t'appellera. Ne doute pas, mais crois que sa parole, elle s'accomplira. Alors évidemment, on invitera nos amis auditeurs à aller écouter l'ensemble de cette musique et de toutes tes musiques. Petite question peut-être là-dessus, on est clairement sur de la louange. Comment c'est né en toi cette louange, cette envie de louer Dieu? C'est arrivé il y a un petit moment déjà. Si tu veux, j'ai commencé la musique quand j'avais 13 ans et j'étais dans mon église à Paris. Et puis il y avait un petit jeune avec qui j'ai commencé à faire de la musique, il m'a appris mes premiers accords. Et puis après avec ma mère, on est parti vivre en Martinique, aux Antilles. Et c'est à l'église que vraiment là-bas, j'ai eu ce désir de vraiment servir Dieu, d'écrire, de composer. Et que ces chants touchent des cœurs et amènent des vies au Seigneur. Est-ce que le fait que tu as déménagé en Martinique, est-ce que ça a eu un impact sur la manière et la façon dont tu portes tes louanges après? Ah oui, clairement, je veux dire, c'est vrai que là-bas, musicalement, c'est vrai que c'est très riche. Et cette richesse-là, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. C'est vrai que dans cet album-là, c'est très marqué pop-rock, parce qu'à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de Luc Dumont, de Stéphane Kerry, de Dan Newton. Mais c'est vrai que là-bas, on écoute aussi beaucoup d'autres choses. Et tout ça, ça m'a influencé musicalement. Vraiment, être libre vraiment dans la présence de Dieu. Et comment tu définirais du coup peut-être la louange? Comment pour certains de nos amis éditeurs qui sont peut-être découvrent la foi comment toi tu décrirais la louange? Pour toi, c'est quoi la louange? Donc pour moi, la louange, c'est vraiment la reconnaissance de l'homme vis-à-vis de Dieu, de ce qu'il a fait pour nous, de dire combien il est grand pour nous. C'est un cœur reconnaissant. Yes. Et par rapport à ce cœur reconnaissant justement et de ce qu'on vit dans nos églises aujourd'hui, quel regard toi tu portes sur la place de la louange dans nos pratiques liturgiques, on va dire dominicales ou bien quotidiennes même? J'aime ta question. C'est vrai que quand tu regardes la louange en général à l'heure actuelle, disons les choses franchement, si tu fais pas une louange commerciale qui sonne très commerciale, c'est pas joué.
c'est pas joué. Mais sauf que la louange va au-delà de ça. Euh, Tu sais, aux Antilles, on a une expression pour dire que tu prends les chemins, tu vois, pas hasardeux, mais les chemins un peu de campagne, on dit ça, c'est un chemin chien. C'est vraiment le chemin de campagne. Et je pense que la louange, c'est ça aussi, c'est chercher le cœur de Dieu, être reconnaissant et aller au-delà de ce qu'on connaît. C'est offrir à Dieu, on n'a pas forcément l'habitude d'offrir. La Bible nous dit, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Et pour moi, la louange, ça se résume beaucoup à ça. Et donc, c'est vrai que on peut dire que parfois, surtout dans le monde dans lequel on vit maintenant, on peut avoir l'impression de dévier un petit peu à ce niveau. Mais je pense qu'il faut garder l'essentiel et surtout rester connecté au cœur de Dieu et savoir quelle offrande on va apporter au Seigneur. Et finalement, la louange, c'est donner beaucoup aussi à Dieu ce qu'il peut nous donner lui aussi. C'est un chemin, une réflexion longue d'écrire des chants de louange comme tu as pu le faire. Pour cet album, tu vois, la moitié a été écrit avant le Covid et l'autre partie, ça a été écrit pendant le confinement. Donc en 2 mois, j'avais tout l'album en fait. Ouais, ça va, t'as été rapide du coup. Et je continue de travailler pour autant, mais tu vois, c'était la saison que Dieu avait prévue pour ça, quoi. C'était le moment. Et c'était ouf, parce qu'avec mon travail, en fait, j'avais vraiment des horaires adaptés et j'avais toute l'après-midi, en fait, pour pouvoir travailler ces morceaux-là. Donc, yes. Ouais, c'est vrai que ça nécessite quand même beaucoup de temps de travail, ne serait-ce que le fait de réfléchir à ce qu'on va écrire et à ce qu'on va chanter aussi, je pense. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est un chemin que parfois on ne sait même pas si on dévie ou on reste dans justement dans le fait de louer Dieu et justement de glorifier son nom et peut-être oublier tout ce qui est partie un peu commerciale et d'avoir entre guillemets un renommé pour que qu'on soit écouté parce que en même temps c'est aussi un peu le but de faire toutes ces démarches, c'est qu'on soit écouté et que déjà par Dieu et qu'on a aussi des gens qui nous écoutent. Et toi, en soi, quand tu te dis j'ai peur de dévier, enfin dans le chemin, j'ai peur de ne pas porter la louange qui mérite d'être portée à Dieu, est-ce que en soi, est-ce que tu t'attends à quelque chose pour te dire là, je suis quand même dans le droit chemin ou là, est-ce que je commence à me dévier ou comment toi tu comportes, comment ça, enfin la louange, comment la louange ça t'apporte quelque chose en fait pour justement rester dans le chemin. Euh, c'est une bonne question ce que tu dis là encore. L'autre fois, le Seigneur m'a vraiment parlé à ce niveau. C'est-à-dire que je me disais, Seigneur, mais regarde les grandes radios, là, les trucs connus, ils sont pas derrière moi, machin. Et le Seigneur m'a répondu, mais tu cherches pas à plaire aux hommes, tu cherches à me plaire moi. Et à partir du moment où tu es dans l'obéissance, et surtout que quand tu fais la volonté de Dieu, ça porte du fruit derrière. Même un arbre, un petit arbre, mais qu'il y a du fruit, où l'église est bénie, tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Ouais, peut-être pour rester dans le fruit là que tu as parlé parce que effectivement il y a toujours du fruit quand on travaille pour Dieu et je ne pense pas qu'il laisse ça indifférent. Et il y a ton dernier album qui est Je m'abandonne. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Je m'abandonne, comme j'ai dit, en fait, il a été composé vraiment pendant la période Covid. Et j'avais un frère, un batteur, à qui j'envoyais souvent mes compos et qui m'a dit, bon, on enregistre quand? Et je lui ai dit, bah, je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'on va l'enregistrer. Et l'église où on allait avant avec le pasteur, je lui parle de ce projet-là et il me dit, bah, écoute, tu as la clé de l'église puisque tu conduis la louange, donc pourquoi tu ne pourrais pas prendre la salle de l'église pour pouvoir enregistrer tes morceaux? Et j'ai pu enregistrer l'album là, quoi. Donc on a fait toutes les voix, toutes les guitares, les basses, les claviers, on a fait ça dans l'église. Et puis la batterie, j'ai été l'enregistrer chez le frère. Et puis ça s'est fait en 3 semaines. Un beau projet et du coup un bel album qui en a découlé. C'est un album rempli d'adoration et de persévérance. Pourquoi t'as choisi
enfin choisi, je sais pas si tu veux peut-être nous expliquer si justement c'était un choix, mais de parler de persévérance et de porter ta louange vers l'adoration. Déjà plusieurs choses, parce que l'apôtre Paul, il a dit qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi. Et que nous, l'histoire chrétienne et nos vies personnelles avec le Seigneur, c'est une histoire de persévérance. On a toujours quelque chose à combattre dans notre vie, toujours quelque chose dans lequel il faut persévérer. Et l'adoration, pourquoi? Parce que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas forcément des artistes chrétiens, il cherche des gens qui l'adorent. Je cherche vraiment des adorateurs et ça, c'est pour moi quelque chose qui compte vraiment. Pour moi, c'est un fondement dans mon ministère à moi, en tout cas. Et du coup, la- les louanges que tu as pu apporter dans cet album reflètent totalement ça, même dans le style musical, on est dans des musiques euh, plus justement d'adoration. C'est peut-être des choses qu'on voit moins dans nos églises, on le disait tout à l'heure. C'est à ton avis quelque chose dont nos églises ont besoin aussi de plus porter la louange dans l'adoration, justement? Je pense oui, plus dans l'adoration, chercher le cœur de Dieu, vraiment. On est dans un monde maintenant où tout est un petit peu chamboulé, il y a des guerres un peu partout, il y a des façons de faire et des mentalités qui arrivent, qui ne sont pas forcément conduites par le Seigneur, et je pense qu'il faut savoir vraiment recentrer les choses sur Dieu. Pour moi, c'est l'essentiel, quoi. Oui, et par l'album, est-ce que tu as d'autres projets à venir que tu en as en perspective là à nous partager? Il y a d'autres morceaux qui sont en train d'être écrits en ce moment. Il y en a un qui a été enregistré dernièrement, donc il va sortir courant novembre. Et le reste de l'album suivra en 2024. Et normalement, en juillet 2024, si Dieu le permet, je serai à nouveau en Belgique, à Charleroi, pour le Festival de l'Espérance. Je vous communiquerai la date bientôt. Mais en tout cas, un gros retour en Belgique en 2024. Et du coup, quel conseil peut-être tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, qui ont envie de louer Dieu peut-être, et qui se disent oh là là, louer, faire des chants comme il peut le faire, lui, moi j'en suis pas capable, comment est-ce que je peux louer Dieu autrement? Est-ce que la louange doit forcément passer par la musique ou il y a peut-être une autre manière de louer? Ah, il y a plein d'autres manières de louer. La Bible nous dit que David dansait dans le temple. Et il faut savoir être libre devant Dieu. Je veux dire, la Bible nous dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. Et bien souvent, en fait, ce qui nous retient, je pense, dans notre appel, c'est le regard des autres. Bien souvent, on se dit qu'est-ce que l'autre va penser, qu'est-ce que le frère à côté va penser, qu'est-ce que le pasteur va dire. Est-ce que je suis comme il faut que je sois? Non, sois comme Dieu veut que tu sois. Ce que les autres pensent, on s'en fout. C'est pas notre problème. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu pense de nous. Et est-ce qu'on fait ce que Dieu nous demande? Parce que quand on arrivera devant lui, Dieu ne nous demandera pas est-ce que tu as été comme ci, comme ça. Non. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Est-ce que tu as été comme je t'ai demandé d'être? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a toujours ce regard de l'autre qui porte sur nous et qui nous empêche en fait de déjà d'aller vers Dieu, mais il y a aussi le regard qu'on porte sur nous-mêmes et qui nous empêche aussi de voir ce qui est la lumière de Dieu qui est en nous en fait. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a la louange, il y a l'adoration et c'est cool et c'est bien quand on est en paix avec soi et quand on arrive à aller vers Dieu et à discuter, à adorer, à louer. Et puis il y a aussi ce côté où on sait pas trop ce qu'on est par rapport à Dieu, par rapport à soi ou par rapport aux autres. Et on est plus dans la réflexion en fait, dans notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes. Et là-dessus, c'est vraiment des questions que je me pose personnellement que c'est vrai, il y a la louange, il y a l'adoration, et puis il y a aussi la réflexion. Comment trouver, en fait, peut-être toi, tu pourras nous partager ton expérience entre trouver un équilibre entre l'adoration et la louange, et puis il y a aussi la réflexion qui, pour moi, il y a des moments où je me dis, ça peut être un rétrospective par rapport à un bilan personnel ou un truc comme ça.
Est-ce que toi, tu as des expériences à partager à nous et nos auditeurs? Bien déjà, la louange et l'adoration, c'est vrai que c'est deux choses différentes. La louange, c'est vraiment un temps de reconnaissance, tandis que pour moi, l'adoration, c'est vraiment cœur à cœur avec Dieu. C'est l'homme avec Dieu à ce moment-là. C'est vraiment le cœur à cœur profond. Et le temps de réflexion, c'est vrai que oui, je pense que tu passes le temps à part avec le Seigneur dans la prière, tu prends le temps avec lui. C'est vrai que je le vis encore aujourd'hui, ce temps où tu le prends à part, tu es plongé dans la parole et tu laisses le Seigneur te parler. C'est important pour pouvoir justement continuer à servir le Seigneur. Très, très important. C'est, je pense que si j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui à mon petit niveau, c'est parce que j'ai passé du temps dans la présence de Dieu. J'ai pris le temps de laisser le Seigneur m'enseigner. Et, euh, et te dire aussi que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et être prêt à l'entendre, même si tu te dis c'est pas conforme, c'est pas comme ça que je pense que Dieu me parle. La Bible nous dit que euh, nous sommes ses brebis et nous reconnaissons sa voix quand il nous appelle. Et je pense que quand Dieu nous parle vraiment, nous enseigne, on sait le reconnaître. Même si ça chamboule un peu nos plans, notre façon de faire, bah, c'est très bien. Laisse-le chambouler, parce que c'est quand il nous chamboule que Dieu ouvre un nouveau chemin et qu'il crée quelque chose de nouveau. C'est fort comme message que tu nous transmets et puis que tu transmets du coup à nos amis auditeurs. Finalement, c'est peut-être ça aussi la foi, c'est de se remettre en question perpétuellement et de se laisser déranger et puis finalement ensuite remercier Dieu de ce qu'il a fait. C'est un peu comme ça que tu vois la foi du coup. Ah oui, oui, clairement. Mais tu sais, il y a un passage dans la Bible qui me fait toujours rire, c'est au moment où Samuel arrive chez Isaïe et il lui dit, montre-moi tous tes fils, la paix de Dieu, et quand il les voit tous, il dit, ah oui, ils sont beaux gosses, ils sont bien, machin. Et Dieu lui dit, non, tu te trompes. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ouais, et ce passage-là, j'aime bien parce que la Bible te dit, limite, Samuel, il a bugué. Il a bugué le bug. Il s'est dit, mais attends, mais Dieu, c'est comment? Il lui dit à Isaïe, il lui dit, mais tous tes enfants, ils sont là. Et il lui dit, non, non, il est dans les champs et tout. Il lui dit, bah, amène-le, fais-le venir. Et quand il est arrivé, quand David est rentré, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a saisi Samuel, il lui a dit, oins cet homme parce que c'est lui mon appelé. Tu vois? Et Dieu chamboule les choses. Dieu ne prendra pas toujours ce qui brille aux yeux des hommes. Dieu ne va pas toujours fonctionner comme ça. Donc il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, passer par les chemins chiens, les routes de campagne, mais c'est là que Dieu forme les cœurs aussi. Ouais, je crois que moi, j'ai tout posé mes questions. Est-ce que toi, tu as encore des questions, Jonas? Alors je vais vous retrouver, moi je trouve toujours des questions. Euh, Justement euh, comment t'expliquer ça? Certains de nos amis auditeurs ont, reçoivent aussi les chants, les musiques qu'ils peuvent écouter sur la radio comme des cadeaux, des sortes de remerciements. Et ils veulent remercier aussi les artistes qui sont là. Donc je me fais un peu leur porte-parole et finalement encourager, t'encourager toi puisqu'on t'a toi aujourd'hui à nos côtés. Mais quel retour toi tu as sur les chants de louange que tu as pu faire, que tu fait dans ta paroisse en tant que leader de louange. Euh, Qu'est-ce que tu reçois finalement de ça? Alors, on a parlé beaucoup de la part de Dieu, mais de la part de tes frères et de tes sœurs qui forment cette belle famille de foi et de Dieu. Beaucoup, beaucoup d'encouragement. Beaucoup, beaucoup d'encouragement. Toujours me dire, continue à servir le Seigneur, lâche pas. Tu sais, moi, il y a une parole, une fois qu'une dame m'a dit, elle m'a dit, le dimanche, quand tu conduis la louange, Dieu m'emmène toujours là où j'ai besoin d'aller. Et pour moi, ça, pour moi, c'est une vraie bénédiction d'entendre ça. C'est pas tu chantes bien, ta musique est belle. C'est non, non. Dieu m'emmène là où il a besoin de m'emmener. Et ça, pour moi, encore une fois, ça porte du fruit, ça vient du Seigneur et toute la gloire revient à Dieu à la fin. Et ça Ça, pour rejoint. moi,
Et ça rejoint du coup ce qui... alors je sais plus dans quel passage de la Bible c'est dit, mais où c'est dit justement qu'on est des instruments de paix, avec... Yes. voilà, toi c'est par la musique, avec nos voix, etc. On l'a dit tout à l'heure, ça peut être avec plein d'autres formes différentes. Mais des fois c'est peut-être pas Mhm. facile pour nos amis auditeurs de se dire, moi aussi je peux être un instrument de Jésus. Toi tu l'as su finalement très tôt avec la musique, mais j'imagine que ça s'est pas fait en, en 2 jours non plus, de te rendre compte de ça. Ah, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et puis bon, bien souvent, surtout quand on est jeune, tout de suite on veut dire à notre frère, à notre soeur, ah, Dieu m'appelle à ça, Dieu m'appelle à ci. Mais bien souvent, les gens, ils ne le voient pas, ça. Bien souvent, ils ne le voient pas. Donc bien souvent, tu es tout seul dans ton petit truc, et puis bah, tu pries dans ton coin, puis tu travailles dans ton coin aussi, sans que personne ne le sache. Et Dieu bénit ceux qui travaillent dans le secret. Dieu les bénit toujours. Et c'est vrai que ça arrivait à un moment donné, ça a jailli à l'église, personne ne s'y attendait, mais écoute, Dieu fait comme il veut, et comme j'ai dit, il y a un temps pour toute chose. Voilà, donc, faut être patient, il faut travailler dans son coin, chercher la face de Dieu, et, euh, et voilà, chercher à offrir l'excellence à Dieu. Toujours. Et ben en tout cas, tu viens de nous partager des belles bénédictions. Moi j'ai envie de faire pareil pour toi, de te bénir dans ton ministère, dans ton chemin, que tu continues eh bien, ce magnifique, euh, j'allais dire projet, mais projet pour Dieu finalement, ce magnifique euh, temps d'échange, de louanges que tu peux faire pour notre Seigneur et que tu nous fais partager à nous. En tout cas, un grand bravo et un grand merci à toi. Et puis voilà, que tu sois béni, que tu sois accompagné dans ce chemin de foi et puis de vie à travers la musique. Voilà, c'est moi aussi finalement, on est là aussi pour encourager des personnes comme toi voilà, qui se lèvent et qui se disent, bah voilà, moi j'ai des choses à dire, moi j'ai des louanges à faire. Donc voilà, ça me tenait à cœur de te partager ça. Euh, et puis Merci bien. mais avec grand plaisir. Et puis on a une tradition chez nous, chez JR Radio, pour terminer les interviews, c'est de laisser finalement la parole libre à notre invité en lui posant une question qui est, tu vas voir, très simple mais à la fois très compliquée. C'est Mhm. si tu avais quelque chose à dire à nos amis auditeurs là qui nous écoutent, peu importe, qu'est-ce que tu aimerais leur dire là ce soir? Suivez le rêve, suivez le rêve de Dieu, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils diront, c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot, donc ne lâchez pas. Eh ben, je crois que le message était clair et il est passé. Et c'est un bel encouragement aussi pour nos amis auditeurs. Voilà, finalement. On va terminer cette interview avec plein d'encouragement. Merci Jonas et merci à Florian d'accepter d'être à notre micro aujourd'hui. Et il y a le festival en Belgique qui va venir du coup l'année prochaine, c'est bien Allez, ça, au mois de mai. Et on reste branché, on prend des nouvelles de toi et voilà. Merci. Bah, merci à toi en tout cas d'être passé. Et puis, comme je le dis souvent, bah, tu seras toujours le bienvenu parce que tous nos invités sont toujours les bienvenus pour revenir à nos micros. Et voilà, c'était un plaisir vraiment d'échanger avec toi. Et je suis sûr que ça aura ravi nos amis auditeurs. On n'a plus qu'à te souhaiter bah, bonne route, bon chemin et sois béni. Voilà, on va terminer là-dessus. merci bien les frères, et puis soyez bénis aussi. Merci à toi. Merci. Hop, et voilà, c'est dans la boîte.